Commencement numéro 5. Le travail spirituel d'intériorité est un travail, est une œuvre de très très longue haleine. Si on choisit de développer l'être divin qu'on est potentiellement, c'est important de savoir que c'est un travail de très longue haleine qui va demander de s'y consacrer, qui va demander 1000 répétitions, qui ne va pas se voir pour le moment, parce que comme tout arbre, et nous sommes un arbre, il faut d'abord qu'on prenne racine qu'on ait la conviction dans la terre sainte, dans la terre de la foi, qu'on travaille notre confiance en Dieu, notre certitude. Et plus notre âme est grandiose, plus notre âme est élevée, plus son potentiel est impressionnant, plus il va falloir du temps, des siècles, des incarnations, des générations, pour s'implanter, se connecter et être bien établi à la source de notre être, à la racine de notre âme, avec la terre de toutes les promesses. Ce qui fait que pendant tout ce temps, notre vie de l'extérieur, notre vie personnelle, notre vie du monde peut être très réduite, très limitée, très quelconque, très banale. Sachant que c'est dans le cas d'une application véritable, d'une application grande. Mais comme nous sommes encore dans le fait de bien nous implanter dans la terre, de bien nous enraciner, on voit bien que pour le faire, il a fallu nous y reprendre de multiples fois. Et que justement, cette fin de cycle de temps, c'est justement de maintenant, de terminer, de s'implanter, de s'enraciner, de s'ancrer dans la conscience, dans la terre sainte, de la conscience de la présence divine, dans une terre intérieure qui, justement, se nourrit de la présence divine, trouve sa nourriture dans le pain de la manne, dans la présence de Dieu, dans le souffle de l'esprit. Ensuite, seulement ensuite, il y aura vraiment une croissance de l'être, il y aura un développement de l'être qui porteront ses fruits. C'est pour ça aussi que dans les textes sacrés, les temps sacrés, les temps bibliques, les temps ésotériques, initiatiques, mystériques, sont des temps très très longs, qui dépassent largement une vie, qui contient des siècles et des siècles, qui fait que tout ce qui est dit est juste et bon, est vrai, est authentique, mais se passe dans une dimension du temps, dans une dimension du temps qui nous dépasse, qui dépasse complètement une seule vie, qui dépasse complètement une existence. Ce qui fait qu'en attendant de faire la suite, en attendant d'accéder à la suite, il nous faut nous occuper de ce qui est possible pour l'instant. Et les conditions de restriction, de limitation, d'épreuves, de défis, sont tout est fait pour nous fortifier. Tout est là pour nous donner une envie de nous consacrer à cette dimension d'intériorité, sachant qu'on ne peut pas s'occuper de développer la matérialité ou du divin, ou de se sanctifier. Mais l'un doit servir l'autre. Et on peut très bien prendre le moyen de la matière, le moyen du monde, pour servir cette travail d'intériorité. Mais on peut pas faire les deux en tête, de faire les deux à fond, d'être dans la volonté d'accomplir les deux. Il faut que l'un
que l'un soit choisi à la place de l'autre, et de l'autre au détriment de l'autre, et l'autre doit servir cette cause-là. Ce qui fait aussi que, à l'heure d'aujourd'hui, la plupart d'entre nous, la plupart en nous, vient à cette dimension du sacré, malgré lui, malgré elle, un peu par obligation, un peu par nécessité, un peu par dépit, un peu pour se récupérer, un peu parce que on n'a pas autre chose, on ne sait pas quoi faire d'autre, on ne sait pas comment faire autrement. Pourquoi ? Parce que notre personnalité, qui n'est plus du tout formée comme auparavant dans les écoles, de la vie, dans les écoles des saintes écoles, les écoles du sacré, nos personnalités ne sont pas du tout conscientes de ce qu'est notre âme, du potentiel de notre âme, de la typologie de notre âme, du monde duquel on vient, du besoin de Dieu duquel on vient, qui fait que les personnes, généralement, se rendent compte en deuxième ou en troisième partie de vie, à quel point il manque l'essentiel, il manque quelque chose. Et parfois des personnes qui peuvent être très portées par le monde, très attirées par la matière, par l'ego, mais finalement, leur âme n'est pas du tout comme ça. Et d'autres qui sont portés par le spirituel, le psychospirituel, le religieux, eh bien, sont des vrais matérialistes. Donc il y a tout un discernement des esprits, et tout un discernement de l'état d'âme, de l'état d'être, qui fait que, puisqu'on ne l'a plus, pour la grande majorité d'entre nous, sauf à rencontrer un maître, sauf à être aidé par un maître, eh bien on le découvre bon gré mal gré au fur et à mesure. Et très étonnamment, on peut très bien vouloir une vie qui est complètement en contradiction, en opposition avec ce que l'on est profondément. Et donc on va le découvrir parce qu'à un moment donné, ça ne va plus tenir. À un moment donné, même notre réussite va mettre à jour cette espèce de vide de l'âme. Il y a des personnes qui m'en témoignent, qui ont des très grandes réussites d'ailleurs, qui ont très très bien réussi et qui sont très confortables, comme on dit. Et pour autant, il y a quelque chose de vide en eux. Il y a quelque chose qui ne se fait pas. Et puis d'autres qui cherchent inlassablement dans le bien-être, dans le mieux-être, dans le psychospirituel, dans le religieux, dans le sacré, dans le divin. Et finalement, auraient plutôt à faire avec justement une vie du moi, une vie de l'ego, une vie matérielle. C'est très paradoxal, mais c'est souvent le cas. Bien évidemment, au fil du temps, si on n'est pas initié, si on n'est pas accompagné, si on n'est pas aidé par un discernement, par un maître, eh bien, ce qui se produit, c'est que la vie va être notre maître. C'est que la vie va nous permettre de discerner. C'est que la vie, au fur et à mesure, va mettre à jour ce que l'on est profondément. Et c'est une bonne chose. D'autant que maintenant, ça devient vraiment impératif, ça devient nécessaire, ça devient obligatoire. Ça se fait. Et c'est ce qui se produit actuellement, c'est que il y a une partie de nos désillusions, une partie de nos désagréments, qui sont aussi une bonne chose, dans le sens où elles nous reconduisent vers notre nature profonde, vers l'état d'âme, l'état d'être en notre âme, l'état d'esprit en notre être, qui est vraiment la source profonde, la volonté profonde, le désir profond que nous portons. Et parfois on le découvre, parfois on ne le savait pas du tout, ou parfois on l'avait entrevu, mais comme un moment exceptionnel, comme un moment un peu bizarre, un moment un peu étrange. Et pourtant c'est ce qu'on est profondément. Mais tout ça pour nous dire que nous avons une responsabilité ontologique, une responsabilité de retrouver l'être profond que nous sommes, l'être divin, sincère, authentique, profond, que nous sommes vraiment. Et ça passe par une observation de soi, une nouvelle compréhension de soi, une actualisation en soi de ce qui se passe. Et dans les temps actuels où on est vraiment bousculé, on est poussé, toute cette bousculade, toutes ces remises en question, ces remises en cause même, ces effondrements, ces déstabilisations individuelles et collectives, d'un point de vue spirituel, sont une immense opportunité de revenir à l'essence de notre être, de se réapproprier
notre chemin spirituel. Mais à partir de là, le chemin spirituel n'est pas un chemin d'exploit, n'est pas un chemin de réalisation, n'est pas un chemin d'un vouloir qui s'impose, n'est pas un chemin où on va tirer sur les fleurs pour les faire pousser plus vite. C'est un chemin lent, long, parce que profond, parce que sérieux, parce que plus on fait l'intériorité, plus on s'occupe des profondeurs de notre être, plus les choses ont besoin de temps, ont besoin d'approfondissement, ont besoin d'écoute, ont besoin de répétition, ont besoin de quotidienneté, ont besoin de régularité. Qui fait que le rythme n'est pas le même. Et pourtant, l'implication a besoin d'être entière, d'être totale, d'être sérieuse. Parce que quand on redécouvre son intériorité, quand on découvre sincèrement, honnêtement, vraiment, l'être que nous sommes, c'est parfois un être qu'on a mis de côté depuis très très longtemps, et pas que de cette vie, et pas que de cette génération, qui fait que le référentiel divin, le référentiel ontologique, et qui nous donne la responsabilité de l'assumer, c'est d'assumer le temps de conscience dans lequel nous sommes, dans un temps d'humanité que le divin a déterminé, qui fait que la réussite n'est pas d'arriver à quelque chose, c'est de continuer à vouloir. La réussite, c'est pas de terminer quelque chose, c'est de continuer à approfondir et de se découvrir, pour se défaire de soi, pour se défaire ce qui en soi ne va pas, ne va plus, n'est plus juste. Mais ça veut dire aussi qu'on va se retrouver face à des besoins, à des manques, à des attentes qui n'ont plus lieu d'être. Sur le chemin spirituel, ce qui compte, c'est de plaire à Dieu, d'adhérer à sa volonté, de désirer son amour, de respecter sa justice, de vouloir se conformer à ses principes. Donc, c'est-à-dire de prendre Dieu à témoin exclusivement. Mais ça veut dire aussi que il va falloir du temps pour que ça apparaisse, pour que disparaissent des traits de caractère indolent, paresseux, orgueilleux, vaniteux, prétentieux, en contradiction avec le fait d'être humble, d'être modeste, d'être sérieux, d'être désireux, d'être assoiffé, sans impatience, d'être en désir de Dieu sans se précipiter. Qui fait que nous devons retrouver la conscience du temps long, le temps de cette création tout entière, et que dans cette vie, est un épisode, et juste une page du livre, du grand livre, un épisode de la série. C'est à la fois beaucoup, c'est du sérieux, mais ce n'est qu'une partie, ce n'est qu'un épisode, ce n'est que une page qui fait que nous la faisons sérieusement, nous en prenons soin sérieusement, vraiment, mais on sait aussi que devant Dieu, on a toute notre valeur. Devant Dieu, il n'y a pas besoin de chercher sa valeur. Nous sommes un être divin et nous avons une valeur inestimable. En Dieu, nous réussirons, c'est garanti. Mais dans le temps de conscience universelle, dans un temps de conscience divin qui dépasse complètement la temporalité de l'ego, la temporalité de la personnalité égocentrée, qui fait que le référentiel n'est pas le même. Quand je veux réussir matériellement, je dois m'affirmer, je dois vouloir, je dois promouvoir, je dois batailler. Quand je veux m'accomplir, quand nous voulons nous sanctifier, quand nous voulons répondre à la demande de Dieu, c'est la patience, c'est la miséricorde, c'est la compassion, c'est la bénédiction, c'est de tomber 7 fois, de se relever, c'est de continuer à le prier, c'est d'attendre
le moment que Dieu a déterminé pour réussir. C'est de savoir que ce que l'on sème va germer dans le temps que le divin, que seul Dieu connaît. C'est de développer une confiance que, quelles que soient les apparences, et quel que soit le temps, et quel que soit ce qui se passe, surtout s'il ne se passe rien d'apparent, le travail est d'abord un travail d'intériorité. Un travail d'intériorité. D'abord de la conquête de la terre intérieure. Et une fois que la conquête de la terre intérieure s'est faite pour une part, avec les principes du divin, avec les valeurs du divin, avec la volonté divine, eh bien à un moment donné, ça peut commencer à apparaître dans la création de Dieu. C'est donc un grand changement, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout les mêmes principes, c'est pas du tout les mêmes fonctionnements que pour l'affirmation de soi. Là, c'est l'affirmation de la vérité en soi, l'affirmation du divin en soi, pour soi et avec soi, pour justement aimer, s'aimer comme on est, comme on est, vraiment comme Dieu nous a créés, s'aimer comme Dieu nous a créés, aimer l'autre comme Dieu l'a créé, aimer l'humanité comme il l'a créée, aimer la création comme il l'a créée. L'aimer, simplement, mais vraiment l'aimer. Aime ton prochain comme toi-même. Aime toutes mes créatures. Ne cherche pas à les changer. Ne cherche même pas à les comprendre si ça t'empêche d'aimer. Mais aime. Aime comme cela est. Et fais avec ce que là est comme cela est. Et prie. Prions pour accepter que le divin s'occupe parfaitement. Je te prie de continuer à prendre soin de nous. Je te prie de mieux prendre soin de nous. Je sais que c'est toi qui gères le monde. Et puis prends soin de cette personne comme elle est. Et peut-être que en lui rappelant, tu me demandes de témoigner, je témoigne. Mais je témoigne, mais c'est une offrande, ce témoignage. C'est pas une obligation, c'est pas une injonction. C'est la personne, si elle veut, quand elle veut, si elle veut un jour. Et ça le regarde. Il y a à la fois un investissement dans le prendre soin de la vie, du vivant, et un détachement du résultat, de la réussite, de l'impact, de l'influence. Ça ne nous concerne pas. Ça ne nous regarde pas. Ça regarde Dieu avec cette âme. Alors ça regarde cette âme avec Dieu. Qui fait que ce travail d'intériorité est un travail qui, chaque jour, nous confronte dans les détails, dans les profondeurs, à des micro-détails, à des petits avancements. Tiens, aujourd'hui, j'ai réussi à me mettre en colère que 3 fois, alors qu'hier c'était 5. J'ai fait un grand avancement spirituel. Ouais, mais j'en ai fait encore 3, et puis t'as vu comme t'es en colère. Tu as raison, je suis encore en colère. Mais j'ai fait -2. J'ai réussi à éviter 2 colères de moins. C'est ça le travail spirituel. Et chaque jour, on recommence. Et chaque jour, on fait tout pour être un bon être humain, un bon être humano-divin. D'être un être divin, honnête, sincère, disciple et serviteur qui prend soin. C'est pas glorieux de l'extérieur. Ça vaut rien sur le monde. Ça vaut rien. Quelqu'un du monde dit mais c'est n'importe quoi. Mais c'est un choix. Et si quelqu'un fait ce choix, et quand on fait ce choix doit s'appliquer en tout lieu, en tout temps. Doit s'appliquer dans tous les aspects de notre vie. Et c'est la priorité. Le fait de respecter les lois divines, le fait d'être bienveillant, d'être bénissant, compatissant, respectueux de la vie, du vivant, quelles que soient les créatures, quels que soient les lieux. D'être moral, mais aussi d'être dans les commandements. C'est-à-dire, tout ça se traduit par le fait d'essayer d'avoir une attitude qui ne va pas s'autoriser à agir au détriment de la vérité, au détriment de l'autre, au détriment de l'amour du prochain, au détriment de la vie, au détriment du respect de l'autre, au détriment de la volonté divine. C'est dur, c'est très dur. C'est le grand combat spirituel. C'est le grand djihad intérieur. C'est le véritable. On parlait de maître soufi en particulier. Mais d'autres, c'est la guerre sainte. La guerre contre ses passions, la guerre contre ses résistances, contre tout ce qui en nous voudrait faire, voudrait agir, voudrait réussir au détriment
de l'éthique spirituelle, de la responsabilité ontologique que nous avons. Et nous avons une responsabilité ontologique, c'est-à-dire une manière de faire, une manière de dire, une manière de penser, une manière d'être, une manière d'agir. On se met donc une contrainte, des contraintes supplémentaires. On s'exige à soi-même devant Dieu, pas devant les autres, devant Dieu, pas devant les autres, devant Dieu. Une exigence intérieure de respect, de probité, de prendre soin, de vaillance, de grandeur d'âme. Ce qui fait qu'il y a des obligations supplémentaires, qu'il y a qu'on ne peut pas se permettre de... On ne veut pas se permettre de parler à tort et à travers. On ne veut pas que la fin justifie les moyens. On le refuse. Mais ça veut dire que ça nous coûte du temps, ça nous coûte des moyens, ça nous coûte des opportunités, ça nous prive d'un certain nombre de choses. Il faut le savoir. Bien sûr qu'on le sait, mais rappelons-nous. Et si on ne le sait pas, sachons-le. Parce que l'autre, il peut ne pas avoir fait ce choix. On peut être dans un monde, et on est dans un monde, où c'est une décision personnelle, légitime, mais que l'autre aussi ne peut ne pas avoir choisi encore, puisque chacun, il viendra à son jour et à son heure, que seul Dieu, le Père, Mère de tout amour, connaît. Donc on ne sait pas quand est-ce que l'autre va le faire. Et l'autre, ça peut être mon voisin, ma voisine, mon père, ma mère, ma femme, mon mari, mes enfants, des personnes qui m'entourent, des personnes que j'aime, et qui, elles, n'ont pas décidé encore, ne sont pas intéressées encore, justement, de se contraindre, de s'obliger à une manière de faire, une manière d'être qui respecte profondément la vie, profondément l'existence, qui prend soin. C'est un choix. C'est un choix, pourquoi ? Parce que à un moment donné, on comprend que les réussites personnelles, elles ne sont que vanité, elles ne passent pas la porte de la mort. Tout ce qui est fait de main d'homme, tout ce qui est fait de l'ego, ne vaut rien, n'a aucune existence éternelle, ne reste pas. C'est une réussite pour cette vie, de cette vie, mais pas plus. Et à un moment donné, on peut en avoir assez, à un moment donné, ça ne nous intéresse plus de travailler que pour cette vie, que pour un temps de vie, qu'une période de vie. On a envie de travailler pour plus grand, parce qu'on a fait une expérience, parce qu'on a fait une rencontre, parce qu'on a été saisi d'un rappel, parce qu'on a pris conscience, quelque chose s'est produit. Il y a eu une prise de conscience, il y a eu une grâce, il y a eu un miracle, comme on aime bien dire. Il y a eu un rappel, il y a eu un retour. À un moment donné, au beau milieu d'une hécatombe intérieure, alors ça peut être au beau milieu d'une grande réussite. J'ai rencontré des personnes, accompagné des personnes qui avaient au beau milieu de leur plus grande réussite un évidement de l'âme, un effondrement de l'être, une dépression, quelque chose. Ils ont réussi à leur absolu, ils ont réussi leur idéal, ils ont réussi à leur réussite. Et en elle se présentait un vide de l'être, un vide de sens, un vide d'existence terrible. Mais en même temps, ça a créé un assoiffement, a créé un appel, un rappel de l'être, qui fait que les personnes ont compris que maintenant, il y avait un nouveau temps personnel, il y avait un nouveau temps de conscience qui démarrait, et qui demande une autre manière d'être, qui demande une autre manière de vivre les choses. C'est un travail de grande intériorité, qui ne se voit pas pendant longtemps à l'extérieur. C'est un travail qui ne change pas la vie, ou le monde, ou notre existence pendant longtemps. Parce que c'est un travail qui, d'abord, travaille à la racine de l'être, pour s'ancrer, pour s'enraciner dans la terre sainte, la terre où coule le lait et le miel, la terre de toutes les promesses, la terre promise. Mais il faut le savoir. Et on peut très bien être dans un temps où on commence, un temps où on recommence, un temps où on termine. Mais en même temps, on est dans un temps d'humanité où, justement, le temps qui était prévu pour s'ancrer, pour trouver ses racines, on en est encore là, n'est pas encore terminé. Donc la croissance de l'être, la réalisation de l'être, la fructification de l'être n'est pas encore à l'heure. Ce qui veut dire aussi qu'on travaille pour maintenant, mais pour la suite. Et que beaucoup de notre travail, dit-on, dans une vie, est pour les prochaines générations, pour les prochaines vies. Ce qui fait qu'on peut aussi être tranquille. Entre un travail et sa récompense, entre un travail et sa germination, et puis ensuite sa croissance et son accomplissement, il faudra du temps, et encore du temps. Et ça nous demande d'apprendre la grande patience,
la patience du divin. Et pourquoi on peut tenir, pourquoi on peut accepter? Parce que le divin nous a dit, tout est accompli, et tout s'accomplira. En potentiel, la porte, les êtres divins ont réalisé, ont accompli le chemin, et donc chacun, ça a ouvert le chemin pour chacun. Et chacun et chacune s'accomplira pleinement dans sa dimension ontologique, accomplira sa responsabilité ontologique d'une manière ou d'une autre, c'est sûr et certain. Mais pas dans un temps personnel. Pas dans un temps qu'on prévoit, que l'on veut, que l'on désire. Mais dans le temps divin. Et le temps divin est éternel, est infini. Il est grandiose. Donc nous devons nous mettre dans un temps d'appropriation, un temps de réalisation, un temps d'accomplissement qui dépasse largement cette vie, qui dépasse largement cette existence. Ça doit nous calmer, ça doit nous rassurer, ça doit nous apaiser. On ne verra pas dans cette vie le fruit de notre principal, le fruit essentiel de notre travail spirituel. Qu'on le veuille ou pas, bien sûr que c'est dur à entendre, c'est dur à accepter, mais quand on l'a accepté, il y a un énorme soulagement, il y a une paix. La paix qui n'est pas de ce monde qui vient. Parce qu'il n'y a plus cette attente chronométrée. Il n'y a plus cette attente dans le temps de l'ego, dans le temps du moi, dans le temps de la personnalité, dans le temps de cette vie. Mais il y a l'attente ardente dans le temps sacré, dans le temps de Dieu, dans le temps universel. Et ça change tout. Nous travaillons, la responsabilité ontologique, c'est de savoir qu'on travaille à très 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 long terme. Et que c'est pour ça qu'on a le temps, et qu'on a le temps de faire les choses bien, de les perfectionner, de faire le peu qu'on peut faire, de le faire vraiment. Même parfois de le répéter longuement, de multiples fois, pour justement en exprimer, en goûter et en réaliser toutes les facettes, toutes les versions en nous. Et parfois on travaille sur un aspect de notre être toute une vie, parfois sur 2, parfois sur 3. Mais pas beaucoup plus, même s'il y a encore beaucoup d'autres, même s'il y a 70 facettes, 7 fois 70 facettes, ou 70 fois 7 facettes. Ce qui fait que le projet spirituel, la quête spirituelle, est une quête à long terme, mais est une quête du sacré. Et une quête du sacré qui peut vraiment nous rassasier, qui peut vraiment nous satisfaire, qui peut vraiment nous donner envie de vivre, parce que on ne reste pas à cette vie. On n'attend pas tout de cette vie. On ne conclut pas tout de cette vie. On ne veut pas tout dans une vie, parce que d'abord c'est impossible. Et donc on fait la part pour cette vie. On accepte de faire ce que cette vie, cette génération, ce temps d'humanité nous propose, nous offre, nous rend accessible, nous rend disponible. Et c'est très bien. C'est très juste, c'est très suffisant. Donc pour ça que nu, misérable, simple, je suis venu du ventre de ma mère, nu, simple, misérable, nu, pauvre, je sortirai de cette vie. Je rentrerai dans le monde spirituel, à la fin de cette vie. Et c'est juste et bon. Et tout ça n'est rien. Il n'y a rien de grave. C'est passionnant, c'est merveilleux, c'est grandiose. Et ça doit nous motiver, de prendre tout le temps, non pas de le perdre, mais tout le temps de prendre soin de chaque part, de prendre soin de bien penser, de bien parler, de bien agir, de dire le bien, de témoigner, avec une éthique, avec un respect de la vie du vivant. Et on n'a pas besoin d'avoir raison, on n'a pas besoin de convaincre, on n'a pas besoin de se réaliser, on n'a pas besoin d'accomplir, on n'a pas besoin que ça fasse quelque chose, on n'a pas besoin de preuves, parce qu'on sait déjà, par sa propre expérience, par l'étude, que de toute façon, cette réalisation, cet accomplissement, il est sûr et certain, mais dans un temps qui dépasse largement notre conscience humaine. Mais notre conscience divine, elle le sait. Et notre responsabilité ontologique est celle de l'être divin que nous sommes. Et nous avons à retrouver la responsabilité ontologique d'une existence passagère qui fait partie d'un continuum de vie successive, de vie du monde, de vie de génération en génération, pour accomplir tout le bien et le très bien que Dieu nous a mis à disposition pour participer à son projet de résurrection par la personnalité, à travers une personnalité, à travers une conscience d'exister, de ressusciter à la dimension du sacré, à la dimension de la sainteté, à la dimension de la royauté. Puissions-nous
l'envisager, puissions-nous le désirer, puissions-nous en avoir envie, parce que c'est une merveille de merveille de vivre pour cette dimension d'accomplissement du très haut de l'être, du très grand de l'être, de devenir un être humano-divin qui accepte de vivre chaque phase, chaque part, au rythme de Dieu, au rythme de la conscience universelle, au rythme de la conscience une, unitive, inclusive et toute universelle, pour le bien de tous les êtres. Sachant aussi une chose qui exprime tout ça, c'est une image. Notre âme est comme un orteil dans une chaussure. C'est-à-dire qu'il y a une toute petite partie de notre âme qui est dans une personnalité, qui est dans une histoire, qui est dans un historique personnel. Mais et que nous travaillons en réseau avec d'autres parts. Et puis d'autres parts de notre être sont dans l'incarnation, ou sont en dehors, ou vont arriver, ou sont déjà repartis. Donc, ce qui fait que nous sommes un grand être spirituel, mais qui, sous le couvert d'une personnalité, fait une toute petite part du très grand travail spirituel que nous avons à accomplir, que nous avons à réaliser, et que nous réussirons à accomplir, puisque le divin nous l'a garanti. Donc nous pouvons nous tranquilliser, nous pouvons faire tout ce que nous avons à faire de bien, de juste, d'investissement, d'implication, en sachant que c'est une toute petite part, et que tout adviendra, tout s'accomplira dans le temps divin, dans le temps que seul Dieu connaît, que seul Dieu a déterminé. Ça doit nous satisfaire, ça doit nous rassurer, ça doit nous emballer, ça doit nous réjouir. En tout cas, c'est le cas pour moi. Je trouve ça merveilleux de travailler pour son éternité. Et travailler pour son éternité fait qu'on ne peut plus s'affliger, qu'on n'a plus envie de s'affliger, qu'on ne doit plus s'affliger, qu'on ne peut plus s'affliger pour une vie passagère, pour une vie passagère, pour quelques dizaines d'années. Et ce qui fait que nous pouvons vouloir le mieux possible sans être dépité ou en attente ou violenté ou excessif ou intempestif ou injonctif, comme si dans cette vie-là tout devait se réaliser. Ça ne marche pas comme ça ne marche pas, c'est impossible. Et il s'agit de réaliser le mieux possible, le plus parfaitement possible, la part que nous portons et que nous avons à vivre dans cette vie. Et à vrai dire, qu'on le sache ou pas, qu'on le veuille ou pas, qu'on le décide ou pas, la part de sacré, la part de divin que nous devons accomplir dans cette vie, à travers cette conscience d'exister, sous la forme de notre personnalité, dans notre histoire, est en train de s'accomplir. Et s'accomplira dans l'entièreté de ce qu'elle doit accomplir. Bien sûr que c'est pas pareil de le faire consciemment ou inconsciemment, volontairement ou pas. Mais la part qu'on est venu travailler, on est en train de la travailler. Ça s'appelle pour certains le désagrément, c'est ce qu'on n'a pas choisi, ce qui s'impose à nous. Mais à vrai dire, tous ces défis, toutes ces épreuves, toutes ces situations, qu'on ait choisi ou pas, qu'on soit d'accord ou pas, nous entraînent vers la réalisation claire et nette, complète, entière du projet divin que nous portons pour cette vie, dans cette vie, grâce à cette vie, par la volonté divine, sainte, éternelle, infinie, bonne et très bonne, et qui est la seule, l'authentique, et qui fera que ce monde, le monde entier, toute l'humanité et toute cette création, eh bien, se réalisera le potentiel divin qu'elle porte, selon la très sainte volonté divine, une, unique, unitive, toute inclusive, toute universelle, pour le bien de tous les êtres. Que la paix soit sur nous, en nous et tout autour de nous, pour chacun et chacune. Shalom, salam, la paix.